Donc les gars, on rentre dans le vif du sujet. On va évoquer donc le géant suédois d'un 95 kilos qui, clairement, depuis le début de la saison, porte le Milan assez sur son dos. Lorsqu'il est arrivé à Noël dernier, le Milan était clairement au fond du seau. Tu peux en témoigner, toi, Thibaudot, qui est le fan rossoneri. Le Milan avait été 11e du classement. Ils avaient pris 21 points sur 17 matchs et clairement, ils ne voyaient pas le bout du tunnel. Et clairement, depuis qu'il est arrivé au Milan AC en provenance du LA Galaxy, le Milan est invaincu depuis le restart, est irrésistible. On s'est fait souiller par Lille récemment. Invaincu en championnat. Invaincu en championnat, effectivement. Zlatan, c'est 11 buts en 10 matchs, toutes compétitions confondues. Clairement, son retour est remarqué. Il est incroyable. Je rappelle quand même que le mec, il a 40 ans. Dans 10 ans, il a un demi-siècle. Dans 10 ans, il a 50 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Ma question, elle est simple, les gars. Au vu des performances qu'il est en train de réaliser ces dernières semaines, ces derniers mois, pour vous, quelle place vous lui donnez dans l'histoire des grands attaquants? Il est à part, frérot. Thibaudot, dis-moi. Il est à part. Moi, sa place, c'est marrant en fait, parce que c'est un joueur que je pourrais pas qualifier. Il fait partie des grands attaquants de l'histoire. Pour moi, c'est indéniable. Mais je le mets à part. Si tu veux, quand j'imagine Zlatan à la table des grands attaquants, il est assis avec tout le monde, mais il mange pas la même chose que les autres. Tu vois. On lui a servi autre chose au Z, parce que c'est le Z en fait. Non, franchement, c'est un joueur incroyable. Depuis qu'il est revenu au Milan, il a apporté tout ce qu'on lui connaissait déjà. Sérieux, envie, travail, détermination. Si le mec, il a sa 21e saison en tant que joueur pro et il continue de performer comme ça, c'est parce que avant tout, c'est un travailleur. Un mec qui a envie de gagner, qui a gagné quasiment partout où il est passé. Bon, après, on reviendra un peu sur ses grandes victoires et ses déboires, mais ouais, très content d'avoir ce mec-là. C'est une grande chance de pouvoir le regarder jouer encore à son âge, et c'est un régal, c'est un régal. Je vais laisser un peu Alex aussi profiter du Z, mais pour l'instant, on commence Alex, par là. Pour toi, où tu le places, ce Zlatan, ce Z? Alors déjà, peut-être revenir, tu sais, en disant que voilà, en partant uniquement du constat des grands attaquants au XXIe siècle, moi, je sais pas, je tenterais d'établir, tu vois, une sorte de hiérarchie entre eux, tu vois, parce que certes, ils ont tous marqué l'histoire à leur façon. Zlatan fait partie des grands attaquants, c'est indéniable aussi, mais je dirais qu'il n'est pas dans la catégorie numéro 1, tu vois. Parce que pour moi, la catégorie numéro 1, c'est Eto'o, c'est Thierry Henry, c'est Shevchenko, c'est Pippo Inzaghi, tu vois. C'est des mecs aussi qui ont joué au Milan, justement, et je trouve que ces joueurs-là ont plus marqué ce siècle, en tout cas, de par, je sais pas, leur style. Même si, encore une fois, il a un style très, très atypique, très attachant ou très détestable pour certains, mais je sais pas, je trouve que... Donc toi, Alex, quand tu vois Zlatan, effectivement, quand tu le juges, quand tu dois le placer dans le panthéon des grands attaquants, ton critère principal, ce sont les statistiques, c'est le palmarès remporté notamment en Champions League, en Coupe du Monde. Qu'est-ce que c'est, toi? Comment tu classifies, comment tu hiérarchises? Pas uniquement, parce que voilà, si on doit faire une hiérarchie, donc à partir de son palmarès en sélection par rapport à d'autres joueurs, on peut pas parler du fait qu'il soit entouré ou non, parce que c'est pas trop le cas. Voilà, ça a surtout été à ses débuts en 2004. Il me semble que c'était sa première compétition avec la Suède. Et à l'époque, il y avait des joueurs, il y avait des grands joueurs. Il y avait Olof Mellberg, il y avait Fredrik Ljungberg, il y avait Andreas Isaksson. Enfin, c'était des cadres. Donc, il avait vraiment sur quoi s'appuyer. On se souvient de son but fantastique en aile de pigeon contre l'Italie. Voilà, ça, tout le monde s'en souvient encore. Mais une fois que, et déjà, je trouve que c'était un problème à l'époque, une fois que la Suède est arrivée en phase éliminatoire face aux Pays-Bas, il avait raté son tir au but décisif. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait lui reprocher dans certains grands matchs, pas dans tous, hein, dans certains grands matchs, de ne pas répondre totalement présent, quoi. Thibaudot. Je comprends déjà tout ce que tu viens de dire. C'est marrant parce que tu parlais de Sheva. Et je me posais la question avant de commencer l'émission, quand je la travaillais un peu. Quelle carrière j'aurais préféré avoir entre celle de Ibrahimovic et celle de Shevchenko? Et j'étais pas si tranché que ça, tu vois. Je sais que Sheva a gagné le Ballon d'Or, donc ça en fait de lui un joueur à part. Rien que de ce fait-là, il a gagné la Ligue des Champions, il a quasiment tout gagné, Shevchenko. Mais c'est un joueur que j'ai quand même trouvé moins dans la longévité, si tu veux. Le règne de Zlatan m'aura peut-être plus marqué dans le sens où il aurait été long. Shevchenko, ça aurait été moins long, plus intense peut-être, mais
Mais c'est marrant que tu évoques ce joueur parce que je me suis dit lequel des deux j'aurais aimé être en fait en tant que joueur de foot et j'étais pas plus tranché que ça sur la vie. Donc C'est vrai que, pour revenir sur ce que dit Alex, l'aspect décisif de Zlatan a souvent été remis en question, notamment dans les grands matchs, que ce soit en club ou en sélection. Moi, je vais vous prendre l'exemple de la Champions League. Zlatan, il a joué à peu près 120 matchs de Ligue des Champions. Vous avez les titres effectivement devant vous. Il a joué à peu près 44 matchs, effectivement, en phase élimination directe de Champions League. Il a inscrit 11 buts dans ces phases-là, 10 buts, donc 11 buts en phase d'élimination directe, 10 buts en match aller, un seul but en match retour. Quand tu sais généralement que le match retour, en fait, c'est les matchs où tu joues ta vie ou ta mort. Il y a un autre joueur qui, lui, fait partie du top 10 des joueurs qui ont marqué le plus de buts en phase d'élimination directe dans l'histoire de la Champions League. Un autre Milanais que tu connais bien, Thibaudot, c'est Pippo Inzaghi. Il a marqué 16 buts dans ces phases-là. Un seul a été marqué en match aller. Les 15 autres, c'est soit en match retour, c'est soit en finale. Donc voilà un peu, pour moi, c'est vrai que la différence, elle peut se jouer là. C'est que Zlatan, c'est aussi un mec qui, par sa longévité, a empilé les stats, mais ces stats-là n'ont pas forcément été marquantes. Parce que est-ce que tu peux me donner un match marquant de Zlatan en Champions League? non. Un match marquant qui. Non, il a jamais, il a jamais répondu présent au moment où l'attendait en Ligue D. Mais Thibaudot, mais comment tu l'expliques? Parce que tu as dit un truc fort. Tu m'as dit, c'est un mec qui s'assoit à la table des grands attaquants, mais qui ne mange pas la même chose, en fait. Entre guillemets, qui n'est pas de la même race. Un cheval qui n'est pas de la même race. Comment tu ne manges pas la même chose que les autres grands attaquants? Et dans les grands rendez-vous, comme ces grands attaquants, tu ne te transcendes pas. Pire, tu disparais, souvent. Euh, c'est assez simple en fait dans le sens où le football c'est quand même élitiste parce que là on parle de la Ligue des Champions et on parle quasiment des 8 meilleures équipes de chaque année, enfin des 16 meilleures équipes vu qu'on parle des huitièmes de finale. Il est passé à côté de ses rendez-vous à chaque fois. Quand je parle d'un mec à part, je parle plus hors football après. Enfin c'est un tout. Tu vois, il y a le footballeur et il y a aussi le côté extra footballeur où on viendra après. Mais c'est vrai que niveau football, c'est un mec qui est passé à côté de ses grands rendez-vous en termes d'Europe. Tu vois, en termes d'Europe et peut-être même en termes de sélection. Après, un championnat, tu peux difficilement lui reprocher quelque chose. Mais quand c'était des matchs, en effet, des matchs aller-retour ou des matchs secs, ça lui a pas tout le temps souri. Donc, c'est dommage pour lui. Ça restera entaché, ça viendra entacher sa légende, mais ça fait partie du joueur aussi. Ils peuvent pas tous gagner, ils peuvent pas tous être excellents au même moment. Il faut des gagnants, il faut des perdants au bout d'un moment. Ça fait tâche parce qu'on parle de Zlatan Ibrahimovic et il a quand même une gueule, un charisme, etc. Mais Alex, c'est indéniable qu'il aurait été un gros perdant. Hein. Alex, une réaction sur ce que vient de dire Thibaudot. N'hésitez pas, les gars, hein. Rentrez-vous dedans. Alors, moi déjà, je reviendrai rapidement sur Shevchenko, tu vois, parce que Ouais. là, je suis pas vraiment objectif parce que c'est mon attaquant préféré, c'est le joueur qui m'a donné envie d'aimer le foot en premier, quoi. Ou en tout cas, un des premiers. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est la bête ultime. C'est un joueur qui a rayonné, certes, sur une période plus courte, mais c'est un joueur qui a été très marquant à une époque où je trouve que les équipes en tant que telles étaient plus impressionnantes. Tu vois, le Barça de l'époque, à part le Barça de Guardiola qui viendra ensuite, mais le Barça de l'époque avec les Ronaldinho, Deco, enfin, c'était galactique, quoi. Et Shevchenko rayonnait dans ces moments-là, même face à Liverpool. Alors certes, ils avaient perdu à l'époque la finale, mais même avant contre la Juve en finale aussi. Donc c'est quelqu'un qui était là dans les grands rendez-vous, même si bon, ça lui arrivait de manquer un penalty, mais il était là. C'est-à-dire, voilà, le seul moment où je trouve il a moins. Bon, on va rester sur Ibra, mais le seul moment où je trouve que Shevchenko a moins répondu pressant, évidemment, c'était à Chelsea. Mais ça, c'était après, c'était en fin de carrière. Et donc Ibra, oui, c'est vrai que bon, après, peut-être qu'à l'Inter, moi, je trouve qu'il a été plus marquant qu'ailleurs en Coupe d'Europe, en tout cas dans mes souvenirs, tu vois. Mais c'est vrai que, par exemple, avec le PSG, on en attendait monts et merveilles, en tout cas les supporters parisiens. Et dans les très très gros matchs, je pense surtout à l'année où ils ont cette chance contre City d'aller en demi-finale, bah, ils la saisissent pas. Donc oui, alors Zlatan, on se souviendra de lui pour ses buts exceptionnels, hein, son but contre l'Angleterre avec la sélection, son but avec le PSG contre Anderlecht, c'était quelque chose. Mais quid des résultats du palmarès. Donc pour certains, c'est peut-être plus important. Justement, moi j'ai l'impression que Zlatan, c'est ce genre de joueur qui, lorsqu'on en attend beaucoup, souvent déçoit. À l'Inter, il y avait Adriano.
Il y avait de grands joueurs à l'Inter lorsqu'il y était. À la Juve, lorsqu'il y était, il y avait aussi des grands joueurs. D'ailleurs, il n'est pas resté très longtemps à la Juve, puisqu'après, il y a eu l'affaire des matchs truqués. La Juve a été reléguée, il est parti directement à l'Inter. Il arrive au Barça, il est transféré en échange de 45 millions d'euros, plus Samuel Eto'o, plus Alexander Lieb. Et là, on attend effectivement que ce soit le nouveau neuf du Barça, le nouveau neuf de Guardiola. Et finalement, ça fait pchit. Il perd même parfois sa place au profit de Pedro ou de Boyan. Je rappelle que Boyan, aujourd'hui, il joue à l'Impact de Montréal. À l'Impact de Montréal. Ça fait quand même 4 quand il s'appelle Zlatan. Et le pire, c'est qu'Eto'o, lui, va à l'Inter. Il réalise ce triplé historique et il bat d'ailleurs le Barça au passage en demi-finale. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous pensez que voilà, il n'a pas eu la chance peut-être d'avoir des meilleurs coéquipiers, il n'a pas forcément été entouré, ou c'est un joueur qui voilà Non. En termes de coéquipiers, il y en a qu'on fait mieux avec moins. Tu pourras pas l'excuser sur les équipes qu'il a eues. Il était vraiment fourni. Il a joué peut-être à un moment où, comme tu disais, Alex, où Shevchenko avait vraiment des monstres en face. Il a peut-être eu des années un peu plus creuses où il aurait pu faire quelque chose, notamment face à City. Hein. C'était pas non plus monstrueux, c'était pas une équipe all-time qu'il avait en face de lui. Donc, et honnêtement, non, Zlatan, tu pourras jamais l'excuser par rapport aux coéquipiers qu'il a eu. Ça, c'est de son fait. C'est de son fait. Il est passé à côté, frérot. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Au bout d'un moment, t'as beau être chaud, s'il faut se montrer le soir où il faut se montrer que t'es pas là, bah. Mais justement, les gars, parce que voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus, on va pas continuer à dire que Zlatan n'a pas de palmarès. Il a quand même un palmarès, notamment en Serie A. Il a gagné dans tous les championnats où il a joué. Ouais, il faut pas non plus dire que c'est un joueur c'est pas Dimitri Payet. Non, on parle d'Europe. On parle voilà, d'Europe, on parle du gratin, donc forcément on le compare à ceux qui ont remporté le gratin du gratin. Mais c'est vrai que Zlatan, pour moi, il retrouve aussi la manière dont on juge, dont on évalue les grandes légendes. Parce que Zlatan, mine de rien, à côté du palmarès, je crois que c'est Alex qui le disait tout à l'heure, c'est un joueur au style assez unique dans le monde du football. On n'a jamais vu un joueur de cette taille, peut-être, hein, pas à ma connaissance en tout cas, aussi à l'aise avec la balle, en fait. Aussi souple, aussi acrobatique. Ouais. Je dis souvent que ce joueur, il a ça, regardez le beau titre, regardez comment c'est beau. Et c'est vraiment ça, c'est un artiste, en fait. Et c'est pas mal. Et c'est en ça, pour moi, qu'il se distingue peut-être. C'est en ça qu'il est peut-être à part des autres attaquants, des George Weah, des Samuel Eto'o, des Cristiano Ronaldo, qui étaient des purs buteurs. Lui, il y a la plume derrière, il y a la patte de l'artiste. Une réaction? Oui, non, mais en plus, il me semble qu'il a une plume tatouée dans le dos. Donc, ça colle bien avec ce que tu dis. Non, mais pour revenir rapidement sur Eto'o, en plus, t'en parlais, mais Eto'o, c'est quelqu'un, c'est un peu quand même un couteau suisse, si tu lui demandes. Moi, je me souviens, il jouait dans toutes les positions avec l'Inter de Mourinho. C'est comme ça, en plus, qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc voilà, c'était quelqu'un qui était prêt à faire des sacrifices qu'à mon avis, Zlatan, pour l'équipe, n'était pas prêt à les faire. Donc c'est là où je critiquerais peut-être plus sa personnalité, qui, en dehors des terrains, n'est pas critiquable, à mon avis. Il fait ce qu'il veut, tu vois, et encore une fois, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais sur le terrain, il faut se mettre au service du collectif, tu peux pas la jouer solo. Et je pense vraiment que ça lui a porté préjudice, notamment peut-être au Barça. Après, bon, c'est vrai, on connaît très bien la situation avec Messi, donc là, c'est peut-être autre chose. Mais voilà, en tout cas, c'est… Sur son prime, je suis d'accord avec toi, il aurait pu mettre de l'eau dans son vin. Après, ça fait partie du personnage, hein, le fait que, en gros, le Z ne s'agenouille devant personne. Tu vois, dans sa tête, c'est lui le king. Et c'est notamment un des points que j'apprécie énormément à l'heure actuelle au Milan, c'est que le mec, c'est la colle de l'équipe, c'est Zlatan à l'heure actuelle. C'est le mec qui unit toute l'équipe, qui travaille main dans la main avec le coach Pioli. Donc c'est tout à fait vrai sur son prime et c'est très dommage. Mais au final, c'est quelqu'un qui apprend de son erreur. Et à l'heure actuelle, quand tu le regardes jouer au Milan, c'est le premier à pousser ses coéquipiers, à leur gueuler dessus de la première à la 90e minute. Mais tu vois, plus comme un Cristiano quand il était sorti lors de la finale de l'Euro, tu vois, plus à motiver que vraiment gueuler pour gueuler comme il a pu le faire par le passé. Donc c'est vrai, mais il a réussi à tirer quelque chose de ça. Et puis c'est beau de voir un mec de 39 ans se remettre en question et arriver à prendre de l'expérience à ce niveau-là aussi, quoi. Une action que vous retenez, un but que vous retenez de Zlatan qui vous a marqué, voilà, une action peut-être. Parce que moi, c'est surtout une passe qui m'a marqué dans l'histoire de Zlatan. Mais vous avez un moment qui vous a marqué de Zlatan, pas forcément d'ailleurs une passe, mais quelque chose que vous retenez de lui. C'est difficile pour le coup de retenir quelque chose de précis de Zlatan. Tout le monde dira le but face à l'Angleterre en amical, mais j'aurais envie de parler d'autre chose parce que bon, tu vois, ça c'était quelque chose qui n'était pas forcément important sur le plan qualificatif ou quoi que ce soit. Mais je dirais en général, tu vois, j'ai l'impression vraiment qu'il a une histoire particulière avec Milan.
même s'il n'a pas beaucoup joué au Milan, je veux dire, lors de son premier passage, je crois qu'il reste que deux saisons ou 3 maximum, non, c'est ça? Ouais, il reste pas très longtemps. Hein. Et je trouve vraiment qu'il incarne, c'est le Z de Milan et pas le Z, tu vois. Alors, au début, c'était le Z de Rosengard, de Malmö, mais au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'il a développé vraiment une relation particulière avec Milan, mais plus avec Milan qu'avec l'Inter. Bien sûr. Tu vois, alors qu'il est resté, il est resté bon au fond. C'est aussi peut-être parce qu'il est le dernier à avoir remporté finalement le Scudetto avec le Milan AC, puisque depuis que Zlatan a remporté ce Scudetto, les Rossoneri n'ont plus jamais rien remporté sur le plan national. Je ne sais pas, Thibaut, toi qui es fan des Rossoneri, est-ce que c'est aussi pour ça que Zlatan a une place particulière dans le cœur des Non, mais en vrai, il était, ce Scudetto était hyper important. Tu vois que tous les joueurs qui ont participé à ce titre en sont marqués. Le premier à en faire partie aussi, c'est Thiago Silva. Thiago Silva, tu l'as vu quand il est parti pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Tous les étés, il te parlait de Milan, il te disait que c'était une ville incroyable, qu'il avait été marqué par le club, que c'était sa deuxième maison avant que ça devienne Paris. Maintenant, c'est sa troisième, mais non. mais ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse histoire autour de ce titre. Je pense qu'il il s'est vraiment senti à l'aise, aimé par les gens qui étaient là-bas, et c'est bien de voir un joueur qui est fidèle à ça, parce que tu vois qu'au final, il rend en fait au Milan. Je pense que ça serait un club autre. Zlatan, il n'aurait pas du tout cette attitude dont je parlais, où il est vraiment en train de donner à l'équipe, tu vois, en train de rendre. Et je pense qu'il est en train de rendre ce qu'il a ressenti à l'époque. Et il veut refaire de Milan un grand club. Et c'est d'ailleurs en fait pour ça qu'il est si attaché aussi. C'est parce que Milan est un grand club qui n'est pas à l'heure actuelle à la place qu'il mérite d'être, selon moi, fan du Milan. Donc c'est pas très objectif, bien sûr. Justement, Alex, tu as dit un truc très intéressant. Tu as dit dans tes propos liminaires, j'aime bien abuser sur les propos liminaires. Non, mais c'est bien, c'est chatoyant, c'est chatoyant. Propos liminaire, ça arrive après un bâtard, normalement. Il dit bâtard, propos liminaire. Tu as dit au début, ok, moi, Zlatan, grand attaquant, ok, mais je ne le mets pas dans la même catégorie que d'autres grands attaquants parce qu'il y a eu quand même des failles. Est-ce que tu penses que si demain, il remet le Milan sur la carte de l'Italie, si demain, il remporte le Scudetto avec le Milan 10 ans après le dernier que lui-même avait remporté, est-ce que tu penses que là, il aura réalisé quelque chose d'incroyable à son âge, à 40 ans? On a rarement vu, si tu veux, un joueur autant porter une équipe. Il y a Maradona avec le Napoli, il y a peut-être l'AS Rome avec Totti. Est-ce que pour toi, ce ne serait pas l'un des plus grands exploits de ces 20-30 dernières années dans les 5 grands championnats réunis? Et ça ne pourrait pas finalement le rehausser dans le débat? Alors moi je dirais, après, j'aime pas trop me projeter sur ce genre de choses, parce que j'ai envie de dire, attendons que ça se passe. Mais c'est vrai que si ça arrive, en tout cas, détrôner la Juve après toutes ces années de règne, même face à un Inter très, très complet, mine de rien, avec un Lukaku qui marche sur l'eau, avec Barella qui monte en flèche, etc. Puis même, il y a d'autres équipes compliquées à jouer, il y a la Roma et la Lazio, ce serait, oui, il aurait 40 ans en plus, ce serait... Après, je suis pas sûr, moi, à titre personnel, de changer on va dire, de classement et de le remonter dans la première catégorie des grands attaquants pour autant. Mais c'est vrai que ce serait un astérisque sympathique. En tout cas, il lui aura manqué quoi à toi, à Zlatan selon toi, pour faire partie de cette première catégorie? Qu'est-ce qui lui a manqué? Emmener, pourquoi pas, le PSG en finale de Ligue des Champions cette fameuse année face à City. Voilà, c'est ça. Par exemple, son passage au Paris Saint-Germain, qui était incroyable au niveau statistique, il a écrasé le championnat de France comme personne, et comme personne le refera. Voilà. Certes, Cavani a marqué plus de buts que lui, mais en plus de matchs, et il n'a pas écrasé le championnat, alors que Zlatan l'a écrasé, écrabouillé, malaxé dans tous les sens. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas été inspiré, bon, entre guillemets, encore une fois, de ramener quelque chose sur le plan européen à côté? Ça peut être même, je sais pas... de placer Paris réellement sur la carte européenne, quoi, comme peu l'année dernière. Mais justement, les gars, c'est là le paradoxe. Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Est-ce que Paris aujourd'hui, si Paris est sur la carte de l'Europe aujourd'hui, c'est aussi grâce à Zlatan, même s'ils n'ont pas remporté la Champions. Mais le fait d'avoir fait venir Zlatan à Paris, Paris capitale, Paris Tour Eiffel, un géant d'un 95 avec ses Zlataneries, avec son charisme, est-ce que finalement ça ne vient pas combler toutes ses absences, toutes ses limites parfois dans les grands rendez-vous? Ouais, c'est ça. Ce qu'on a vu l'année dernière, ça part de Zlatan. Ça part pas de Javier Pastore, ça part pas de quelqu'un d'autre. C'est à partir du moment où tu as eu Zlatan qui est arrivé au Paris Saint-Germain que le Paris Saint-Germain a commencé à être pris vraiment au sérieux. Tu vois, parce que c'est ce genre de joueur-là, en fait, ça te fait changer de cap, ça te ramène du monde dans les stades.
Donc là, à l'heure actuelle, on n'a pas le plaisir d'en profiter, mais tu sais que dès que tu as Zlatan qui joue dans ton club, la billetterie, elle s'affole. Tu vois, elle s'affole. Qui que tu sois, où tu joues, ça s'affole direct. Même à Los Angeles, ça s'est affolé à la billetterie. Donc, bien sûr. Ouais, ça part de lui aussi. Et pareil pour remercier Zlatan de son passage à Paris. Moi, Thibaudot, dernier point. Est-ce que Zlatan peut sauver, entre guillemets, sa legacy en allant chercher un Scudetto avec le Milan 10 ans après le dernier que lui-même avait remporté, face à la Juve de Cristiano et de Pirlo, face à l'Inter de Conte, face à toutes ces grandes équipes, à un moment où la Serie A est extrêmement compétitive? Je pense qu'il faudra plus que ça. Tu vois, quand tu disais qu'il faudra plus qu'une Ligue des à Paris pour devenir une ville de foot, là, pareil. Pour le Milan, je pense qu'il faudra, enfin, pour Zlatan et pour le Milan, pour sauver la legacy de Zlatan, il faudra plus que ça. Il faudra plus qu'un Scudetto, parce qu'il faudra s'inscrire sur la durée. Si tu gagnes un titre avec le Milan et que dès que tu te barres, en fait, le Milan, ça s'essouffle, il n'y a plus rien derrière, c'est un flop au final. Enfin, ça sera pas un flop, mais c'est un peu mission échouée, parce que redevenir un grand Milan, c'est sur la durée. Donc, Zlatan aura réussi son pari si quand il se barre, il y a des fondations hyper solides et que le Milan continue de performer sans lui. Ouais. D'accord. Écoutez, j'ai deux petites stats pour vous qui sont folles, en fait, et qui montrent encore une fois que ce joueur est quand même à part, mine de rien. Il est souvent cité avec les grands joueurs sans le palmarès, mais il a quand même des records de dingue. Il a marqué dans tous les classicos, tous les derbys dans lesquels il a joué. Que ce soit en France, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Italie, en Angleterre, il a marqué dans tous ces classicos. Et avec Cristiano Ronaldo, c'est l'un des deux seuls joueurs à avoir marqué à chaque minute d'un match, de la première à la 90e. C'est montrer à quel point ce joueur, effectivement, quand même, a une longévité hors norme et surtout une présence quand même sur